À plus. Ciao. Alors voilà, on va vous donner les points. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà donc le 14e Grand Prix de la Liberté au départ. La reconnaissance de Daniel, exceptionnel Grand Prix de l'organisation qui a l'organisateur. Et donc le H4 qui est celle de la Suisse. Bonjour les machines, on se retrouve 5 ans après ma dernière course. Ouais, je sais, c'était peut-être un peu long pour vous, mais bon, c'est quand même passé vite. Et je suis content de vous retrouver, mieux vaut tard que jamais on dit. Aujourd'hui c'est le GP de Erstein, c'est un GP que je connais bien parce que je l'avais déjà fait il y a 5 ans. Si vous avez une bonne mémoire, c'est celui où j'avais essayé de partir tout seul dans le dernier tour sur la longue ligne droite, vent de face en plus, et bien évidemment j'avais pas été au bout. Donc j'avais commis une belle erreur stratégique, donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera pas le cas. De toute façon aujourd'hui la stratégie ça va être d'essayer de rester tout simplement dans le peloton parce que ça fait que 7 mois que j'ai repris le vélo après 5 ans d'arrêt. Je suis allé sur cette course aujourd'hui pour reprendre un peu de rythme et voir où est-ce que j'en suis. Hop, petit coup de frein. Vu que c'est un parcours tout plat, je me suis dit que c'était l'idéal. Mais la différence par rapport à il y a 5 ans, c'est qu'on court avec les catégories au-dessus, donc les Access 1, 2. Moi je suis Access 3. Je suis toujours dans le même club, sauf qu'on a changé de couleur et de nom. Je trouve que ces équipements sont plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir sur les images, je suis pas totalement rentré dans la course. Je suis un peu en mode touriste là, je sais pas ce que je fais. Ah mec, faut se réveiller là. Oui, je suis vraiment dans les dernières positions. Bon, après, c'est normal, c'est ma première course depuis 5 ans, j'ai un peu perdu tous mes repères. Allez, ça devrait aller mieux d'ici quelques mètres, le temps que je reprenne un peu confiance. Pour en revenir au parcours, il est tout plat, c'est un circuit de 4 km qu'on devra faire 15 fois, ce qui fait un total de 60 km. Bon, on peut bien constater que c'est parti sur les chapeaux de roue, et moi je suis toujours en mode touriste. Forcément, quand on est à l'arrière du peloton, on subit beaucoup plus les relances. Mais je suis presque à 50 km/h pour essayer de remonter un peu la file. Et pour l'instant, c'est pas très concluant. Le placement est toujours pas terrible. D'ailleurs, là, à ce moment-là, on n'entend pas bien, mais je suis en train de dire à la caméra, si je reste là, je suis mort. Je pense que j'ai trop fait confiance aux personnes qui étaient devant moi, et du coup, il y a déjà eu une cassure, et je suis pris dedans. Il va falloir essayer de remonter au plus vite parce que le peloton est déjà en train de partir. Ah oui, effectivement, il y a une belle cassure. Il va falloir reboucher ça le plus vite possible. Là, je vais m'accrocher à la roue de Dossard 52, c'est Thomas. Pour l'instant, je vais rester un petit peu dans sa roue et dès que je le sens, je vais lui prendre un relais. À ce moment-là, le vent il vient de la gauche, et comme vous pouvez le voir, je suis super bien abrité. Ah, c'est compliqué quand on n'a plus l'habitude. Même à 44 km/h, on n'arrive pas à grappiller 1 mètre sur le peloton. Bon, on voit à mon visage que je commence déjà à être à bloc et je me dis déjà dans ma tête qu'est-ce que j'ai foutu. On entame à peine le deuxième tour que je suis déjà dans les choux. On récupère un coureur en espérant qu'il va nous aider à retourner sur le peloton. Quand on voit le peloton, il a l'air tellement près, tellement loin en même temps, c'est tellement rageant. On donne tout mais on gagne pas 1 mètre, on en perd d'ailleurs. Pour l'instant on collabore bien avec Thomas. Là maintenant on est parti sur la contre-la-montre tous les deux. On rattrapera forcément jamais le peloton. Notre objectif c'est de rouler à fond jusqu'à la ligne d'arrivée, compte pas lâcher le morceau.
Là on est au 7ème tour, on commence à ramasser quelques coureurs. Le dossard 37 nous prendra quelques petits relais de temps en temps. Désolé, je connais pas ton prénom. Bon, c'est sûr que c'est pas la façon dont j'aurais voulu que le GP se passe, mais au final je suis très content parce que ça m'a permis de voir un peu l'effort qu'on fait quand on est en échappée, de rouler à bloc comme ça pendant presque 1h30. C'est bien la première fois que je fais ça. Même à l'entraînement, ça m'est jamais arrivé finalement. Et aux courses non plus d'ailleurs, parce qu'il y a 5 ans, j'ai jamais réussi à sortir. Là, c'est le moment fatidique. Au 9ème tour, on se fait prendre un tour par le peloton. Je suis le seul du groupe à s'être écarté tout de suite. Ah, quel regret, c'est ici que j'aurais dû être. Là-dedans, dans le peloton. À faire moins d'efforts que je suis en train de faire actuellement. Du coup, une fois que le peloton il est passé, je me retrouve tout seul. Et c'est parti pour un long contre-la-montre tout seul. Je dois boucler encore 4 tours. Là, j'arrive à revenir sur 2 personnes qui étaient dans mon groupe tout à l'heure. Par contre, je vois pas Thomas. Il doit être sûrement plus en avant. Donc je vais rouler comme je peux, je vais tout donner. On récupère un 3ème coureur. Comme tout à l'heure, le seul qui passait des petits relais, c'était le dossard 37. Là, moment clé, je demande un relais, mais là, vraiment plus personne ne passe. Donc je vais devoir rouler tout seul pendant 3 tours. Là, on est à la fin du 11e tour, on récupère 3 coureurs et il me semble apercevoir le dossard 52, donc Thomas. Et à ce moment-là, j'étais très content parce que je sais que lui, il va rouler avec moi. On sera au moins 2 à rouler pour finir la course. D'ailleurs, là, je vais prendre un relais et en passant, je vais lui signaler que je suis là. Je pense qu'il était aussi content que moi. On peut voir que je suis bien content là. Au moins, je serai pas le seul à rouler. On récupère un autre coureur. Là, au 12e tour, je fais un état des lieux. On est quand même un grand groupe, mais à part Thomas et moi, il n'y a personne qui veut rouler ou qui peut rouler. Après, j'en veux à personne, hein, bien entendu. Tout le monde, je pense, a fait ce qu'il pouvait. De toute façon, on était derrière, on n'avait plus rien à jouer. Si ça avait été en échappé, par contre, ouais, j'aurais râlé. Mais ça serait pas passé comme ça. Il n'y a que le dossard 37 qui nous a pris des relais de temps en temps. Et évidemment Thomas. Ouais, c'est parti, on entame le dernier tour. Ouais, normalement il y a 15 tours, mais vu qu'on s'est pris un tour, on en fera que 14. Bon, à la fin, ça s'excite un petit peu quand même. Tous ceux qui n'ont pas roulé, ils ont voulu faire le sprint quand même. Bon, on me pousse un petit peu là, hop, on m'a serré à gauche, donc j'ai été obligé de passer par la piste cyclable. Vu que je n'étais pas passé dessus, je sais pas comment j'allais pouvoir sortir de là, donc j'ai perdu pas mal de temps. Bon, après, j'avais plus beaucoup de force pour le sprint, mais bon, j'avais quand même envie de le disputer. Et là, le micro-drame, il faudra que j'y pense pour les prochaines vidéos, parce que en fait, ma caméra, elle se coupe toutes les 29 minutes et elle se relance. Et pendant ce laps de temps, entre la coupure et le redémarrage, il se passe 10 secondes. Et c'est les 10 secondes qui sont passées dans le sprint final. Et si ça m'arrive sur une autre course, je vais être bien dégoûté, donc il faut que je sois vigilant avec ça. Il va falloir que je relance ma caméra genre dans le dernier tour.
Bilan de cette course, c'est sûr que j'ai pas fait ce que j'aurais voulu, mais c'était sympa, j'ai pu rencontrer Thomas, on a très bien collaboré, on a fait un bel effort ensemble. Et je voulais aussi remercier le club d'Erstein pour l'organisation ainsi que tous les bénévoles qui ont sécurisé la route. Merci beaucoup à vous et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao!